merci pour ce temps agréable que tu nous as accordé. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Agis au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Seigneur, que tu puisses prendre ta place. Et que tu puisses te manifester. Utilise-nous juste comme un simple instrument. Et que ta main puissante se manifeste au milieu de ton Père. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que tout ce que tu nous diras trouve de la place en nous. Et que cette parole puisse nous transformer. Sois loué, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons encore acclamer très fort pour notre Dieu. Acclamons très fort pour notre Dieu. Seul Dieu est la solution à ton problème. Seul Dieu est la solution à ton problème. Proverbe chapitre 3, verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui ont des problèmes et ils se confient à leur sagesse. Ils ont des problèmes, mais ils veulent résoudre ces problèmes avec leur sagesse. Pourquoi nous te disons ce matin, seul Dieu est la solution à ton problème. Bien-aimé, dans ce monde, personne ne peut vivre sans problème. Personne. Même moi, j'ai des problèmes. Même Dieu a des problèmes. Quand à Bibois, les gens prient pour demander de l'eau, il puisse y avoir de la pluie. Et juste après Bibois, il y a des gens qui prient pour qu'il n'y ait pas la pluie. Et il y a des gens qui sont évangélisés tous les jours, mais ils ne veulent pas venir à Christ. Il y a des gens là qui étaient venus à Christ, mais ils sont retournés encore dans la boue. Tout ça, ce sont des problèmes. Voilà pourquoi nous disons que Dieu aussi a des problèmes. Mais à la différence des non-problèmes, parce que lui, il est Dieu. Même s'il y a des problèmes, il les résout parce qu'il est Dieu. Et des fois, lui-même crée des problèmes pour résoudre d'autres problèmes. C'est-à-dire que c'est différent avec nous. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il n'y a que seul Dieu qui est la solution à nos problèmes. Tout le monde a des problèmes. Aussi longtemps que tu vivras ici sur la terre, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Laisse-moi te dire la vérité. S'il y a quelqu'un qui t'avait dit, si tu viens à Christ, tu n'auras plus de problèmes, il t'a trompé. Moi je te dis, c'est en venant encore à Christ que tu as encore beaucoup de problèmes. Et c'est dans ces problèmes-là que Dieu va se manifester. Dieu, il est la solution.
Et alors, quand tu as des problèmes, lui, il vient avec la solution. Et voilà comment tu vas sentir la grandeur de Dieu dans ta vie. Et ce qui fera que ta foi aussi puisse grandir. C'est-à-dire que tu auras toujours des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu fouilles ici, là où il y a des gens. Moi, j'ai un ami qui est en France. Il m'a dit, mais pourquoi toi tu construis au pays? Mais tu ne comprends pas. Mais au pays, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la famille, il y a toutes les choses. Il y a des gens qui vont te déranger. Alors il faut venir construire ici. Lui pensait que là-bas, il n'y a pas de problème. Et après quelques temps, il était parti avec sa femme. Lui, il est parti d'abord, sa femme l'a suivi avec des enfants. C'était un bon couple, un jeune couple là. Et je n'oublierai pas de ce qu'il avait fait pour moi. Parce que le jour de mon mariage, je n'avais pas de chaussures. C'est lui qui m'avait donné des souliers bottes pour mon mariage. Donc je n'oublierai jamais. Alors c'était un bon couple. Mais après quelques temps, j'apprends qu'il s'est séparé de sa femme. Et maintenant il a épousé une blanche. S'il s'est séparé de sa femme, c'est qu'il y a eu des problèmes. Donc même en Europe, il y a des problèmes. Même si tu vas en brousse, tu te dis que je vais rester seul. Il y a quelqu'un qui me disait, un papa est allé en brousse. Tellement qu'il avait beaucoup de problèmes avec lui. Il était allé se cacher en brousse. Et alors en brousse là, il y a des gens qui passaient vers sa maison. Il y a un qu'on avait tué. Je ne sais pas qui l'avait tué, mais on l'avait tué. Et alors quand on cherchait cette personne, on a cherché partout, on n'a pas trouvé la personne. Aller en brousse, du côté de la maison de ses papas, on a trouvé la personne morte. Mais le papa là n'a pas tué la personne. On a arrêté ses papas. Lui qui a fui, il est allé en brousse, en croyant que là il n'y a pas de problème. Bien aimé, les problèmes c'est partout. Même si tu vas en dessous de l'eau, il y a des problèmes. Parce que les crocodiles et d'autres animaux de la mer et alors chercheront à venir te manger. Il y a des problèmes partout. Donc je veux maintenant t'encourager pour te dire ne fouille pas les problèmes. Les problèmes, il faut les affronter. Les problèmes, il faut les affronter. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as de l'avantage parce que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que n'importe quel problème qui viendra dans ta vie, parce que Dieu est avec toi, tu auras toujours la solution. Tu auras toujours la solution. Les problèmes sont là. Tu es né, tu trouves des problèmes. Tu vas vivre avec des problèmes. Même quand tu vas mourir, tu vas laisser des problèmes. Un papa, quand il était avec sa femme, il était fidèle. Fidèle, infidèle. Oui, parce qu'en dehors, il était infidèle. Mais à la maison, il montrait qu'il était fidèle. Quand il est mort, on a mené beaucoup d'enfants là, qui sont venus aussi réclamer leur héritage. C'était des problèmes. Parce que sa femme ne pouvait pas comprendre. Elle a arrêté même de pleurer. Ça dit, tu meurs, tu laisses encore des problèmes. Tu es venu au monde, tu as trouvé des problèmes. Tu vis sur la terre, tu as des problèmes. Tu vas mourir, tu laisses des problèmes. Même si ce n'est pas l'infidélité, il y a des gens quand ils meurent comme ça, il y a les membres de la famille qui viennent se disputer des biens. Quelqu'un meurt, il laisse des problèmes. Il y a d'autres qui laissent même des dettes. Donc comprenez que dans ce monde,
il y a toujours des problèmes. Même si tu fais, il y a des gens, ils peuvent rester chez lui à la maison. Ils disent, je ne parlerai pas aujourd'hui. Pour régler des problèmes. Mais avant 20 heures, tu vas parler. Tu vas parler. Alléluia. Amen. Bien aimé, les problèmes ici, c'est ça les géants de ta vie. Ce sont les géants de ta vie. Les géants ici sont représentés par Goliath. Donc tout le monde a un Goliath dans sa vie. D'autres ont plusieurs Goliaths. Pour les Goliaths, c'est le problème de ta vie. Le problème qui ne veut pas assez que tu prospères. Tes ennemis là sont représentés par les Goliaths. Tes ennemis qui ne veulent pas assez que tu puisses te marier. Tes ennemis qui ne veulent pas assez que tu sois béni. Tes ennemis qui ne veulent pas assez que tu puisses avoir du travail. Tes ennemis qui te combattent, qui ne veulent pas assez que tu puisses avoir des enfants. Tes ennemis qui combattent, qui ne veulent pas assez que tu puisses réussir. C'est ça les Goliaths. Les Goliaths de ta vie. Vous savez, une fois les Goliaths dans ta vie, il n'est pas seulement ton Goliath à toi. Pourquoi? Parce qu'il est le Goliath aussi de toutes les personnes qui dépendent de toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Toi, tu as un problème du travail. Tu travaillais bien. Tu nourrissais ta famille. Tu donnais quand même de l'argent aux gens. Tu essayais quand même de subvenir aux besoins des gens. De supporter les minérales des gens. Mais les jours où on va te mettre dehors, parce qu'il y a des gens qui sont allés t'accuser injustement, et on va te chasser du boulot. Bien aimé, c'est un Goliath, une difficulté, un problème qui n'est pas seulement ton problème, mais qui est le problème aussi de tout cela qui vivait de toi. Tout cela que toi tu supportais. Parce qu'à la fin du mois, celui qui attendait $100 pour payer le minéral, il n'en aura pas. Donc c'est un problème aussi pour lui. Ce qui veut dire que ton Goliath à toi, il sera le Goliath de plusieurs personnes qui dépendent de toi. Alléluia. Alléluia. Donc quand toi tu as un problème, c'est ta famille aussi qui a des problèmes. Quand tu as des problèmes, c'est ton entourage aussi qui a des problèmes. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment faire très attention et vraiment comprendre ces choses. Et comprendre ces choses. Parce que quand Goliath était devant David, la défaite de David devait être la défaite de tous les enfants d'Israël. Parce que Goliath, quand il s'avançait, il disait à David, si tu parviens à me taper, si tu parviens à me vaincre, si tu parviens à avoir la victoire sur moi, tu vas me tuer. Et tous ces gens qui sont derrière moi seront des vos esclaves. Tout comme vous. Si nous parvenons à avoir la victoire sur vous, tous ces gens-là seront nos esclaves. C'est-à-dire que la défaite de David devait être la défaite de tous les enfants d'Israël. Ça devait avoir des répercussions sur tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Tu peux
peux fuir l'impudicité. Parce que la Bible te dit de fuir ça. Mais les autres problèmes, il faut les affronter. Il faut se battre. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils abandonnent. Quand ils ont des problèmes, ils commencent à s'inquiéter. On nous a parlé des inquiétudes le vendredi passé. Il y a des gens, quand il a un problème, il commence à s'inquiéter. Il commence à se lamenter. Il peut même fuir. Il peut même fuir. Parce qu'il a un problème. Laisse-moi te dire ce matin que les problèmes que tu rencontres dans ta vie, il faut les affronter. Il faudra se battre. Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu es avec Dieu. Bien aimé, comme les problèmes existent partout. Partout là où tu seras, il y aura toujours des problèmes. Mais ici, nous voulons beaucoup plus parler sur la manière de résoudre ces problèmes. Nous disons que tu as un problème. Mais il y a maintenant plusieurs façons de résoudre ces problèmes. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Parce que les problèmes, on en aura toujours. Les problèmes, on en aura toujours. Même si tu dis, j'évite le péché. J'évite le péché. Je n'insulte pas les gens. Je ne connais pas l'impudicité. Je ne veux pas manivrer. Toi, tu ne fais rien. Mais des fois, tu es dans la distraction. Quelqu'un vient t'insulter. Il vient même te tabasser. Ce sont des provocations. Mais maintenant, nous parlons de la manière. Quand tu as un problème, tu le résous de quelle manière? C'est ce qui est important, c'est Dieu. Parce que quand nous avons lu dans le Proverbe, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous confier en Dieu. Nous devons nous confier en Dieu. Que nous ne puissions pas nous confier à notre sagesse. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils veulent les résoudre avec leur sagesse. Toi, quand tu as un problème, tu les résous comment? Nous allons citer 3 manières que les gens utilisent pour résoudre les problèmes. 3 manières. Il y en a qui veulent résoudre les problèmes selon eux-mêmes. Selon leur sagesse. Par exemple, tu te maries, ta femme ne met pas au monde. C'est un problème. Comment toi tu résous ce problème? Dois-je aller en dehors de mon mariage pour avoir des enfants? Il y a des gens, quand il a un problème comme ça, lui il dit je vais trouver la solution. Il dit la solution, comme j'ai besoin des enfants, je dois prendre d'autres femmes et faire des enfants. Peut-être les récupérer. Mais toi tu crois que tu vas les récupérer? Tu ne peux pas récupérer seulement les enfants. Tu vas récupérer les enfants et la femme. Tu deviens polygame. Tu veux résoudre le problème avec ta sagesse. Parce que ta femme ne conçoit pas. Ta solution à toi, c'est d'aller trouver d'autres femmes. Parce que mes parents ne me donnent pas de l'argent pour acheter les mégas. Tu trouves que c'est un problème pour toi? Dois-je voler de l'argent quand on m'envoie acheter des choses pour acheter les mégas?
On t'envoie acheter des choses. Tu vas voler de l'argent pour acheter les mégas, pour acheter les biscuits, parce que tu as faim. Tu as fait faim, c'est un problème. Tu vas les résoudre en volant parce qu'on t'a envoyé. Est-ce que c'est de cette façon que toi tu résous ton problème? Là où tu travailles, même à l'église, quelqu'un travaille à l'église, là où il y a l'argent. Il travaille là où il y a l'argent. Il n'a pas de téléphone, il faut acheter les téléphones. Il vole de l'argent à l'église. Parce qu'il veut acheter un téléphone. Tu veux résoudre un problème en volant de l'argent à l'église. Il y a quelqu'un là où il travaille à la caisse. Parce qu'il a des problèmes à résoudre dans sa maison. Il se dit, bon, je vais prendre de l'argent. Non, tu voles. Il vole de l'argent pour résoudre les problèmes de sa maison. Quelqu'un qui travaille, on cherche son enfant parce qu'il n'a pas payé les minervales. Il va voler les biens de la société pour les vendre afin de résoudre ces problèmes de minervales. Vous voyez comment est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent cette façon-là ou cette manière pour résoudre leurs problèmes. Ils utilisent leur sagesse. Ils utilisent leurs pensées pour résoudre leurs problèmes. Tu veux te marier parce que tu n'as pas de l'argent. Tu vas engrosser la fille d'autrui. Comme ça, vous allez rester ensemble. Tu penses que c'est ça résoudre le problème? Tu as un problème de dot. Tu vas accepter l'enfant d'autrui. Il y a des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes avec leur sagesse. Ton mari est devenu frigide. La solution, c'est d'aller sortir avec des jeunes garçons. Comment tu résous ton problème? Tout comme l'homme, sa femme est devenue frigide, elle dit non, je vais chercher des jeunes filles. Si c'est ton cas, Dieu est en train de te dire ce matin que cette manière de résoudre les problèmes n'est pas correcte. N'est pas correcte. C'est-à-dire que si c'est ton cas, tu dois arrêter aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui veulent à ce que Dieu puisse descendre ici pour qu'ils puissent sentir dans leur corps là, à sentir courant, à dire il faut n'endima. Mais quand l'homme de Dieu te parle de la part de Dieu, tu crois que c'est un homme qui te parle seulement comme ça. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Il y a des messages que nous préparons. Nous pensons que ça va édifier encore l'assemblée. Mais à un jour de la prédication, Dieu te change de message. C'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Bien aimé, quand Dieu te parle, il faut faire très attention. Dieu te parle à travers les gens. Il te parle à travers ses serviteurs. Donc si c'est de cette manière que tu résous les problèmes, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 11 verset
3, il s'agit de la femme de Uri. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Liam, femme de Uri, les Étiens. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa suite, il est retourné dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. David avait un problème. Un roi qui avait beaucoup de femmes. Il pouvait dormir ici aujourd'hui, à 12h il est là-bas, à 15h il est. Il avait beaucoup de femmes. Mais David a envié la femme de Uri. Et alors elle est partie avec la femme de Uri et la femme de Uri est tombée enceinte. Et c'était un problème. C'était un problème. Et alors il fallait résoudre ce problème. Quand il y a un problème, on doit le résoudre. Un problème ne peut pas demeurer comme ça. Parce que la solution existe pour résoudre les problèmes. Et il faudra résoudre les problèmes. Maintenant, ça dépend de la manière dont toi tu résous ces problèmes. David devait résoudre ces problèmes. Parce que tout le monde devait savoir qu'il a engrossé la femme de Uri. Et pourtant, lui, il a plusieurs femmes. La femme était maintenant enceinte. Quand elle rentre chez elle à la maison, et son mari pourra constater après que non, la femme était enceinte. Et que ce n'est pas peut-être sa grossesse. Alors David pensait à toutes ces choses. Il s'est dit, mais ça c'est un problème. Alors il faudra les résoudre rapidement. Si cet homme découvre que moi j'ai embrassé sa femme, la nouvelle sera répandue partout. Alors il a réfléchi en lui-même. Il s'est dit, pour résoudre ce problème, je dois commencer d'abord par tuer les maris. Que je les tue d'abord. David pensait que c'était ça résoudre le problème. Il a envoyé Uri à la guerre. En complicité avec ces gens, vous les placez au devant afin qu'on puisse les tuer. Pour résoudre ton problème, tu vas même tuer quelqu'un. Pour résoudre ton problème, tu dois même mentir. Tu as volé à la maison. On pose la question. C'est toi qui as volé. Tu dis que ce n'est pas moi. Tu dis que c'est l'autre. Jean-Marie. S'il y a un Jean-Marie ici qui m'excuse. Tu dis que c'est Jean-Marie qui a volé. Parce que je l'ai vu. Quand il sortait de votre chambre. Et il avait quelque chose en main. Et pourtant tu ne l'as même pas vu. Parce qu'on t'a attrapé. On a dit que c'est toi qui as volé. Tu veux te justifier. Tu vas tromper. Et on va prendre Jean-Marie. On va les tabasser. Et on va même lui priver à manger. Parce que toi tu voulais résoudre ton problème. David a fait tuer Uri. Parce qu'il avait pris sa femme. Et il avait engrossé. Motema mabe ya moderne. Sakola papa. Motema mabe ya ndenge nini. Tu veux résoudre ton problème. Tu vas créer un autre problème. Pour que tu sois à l'écart. Pour que tu puisses te justifier. C'est trop fort, hein? Tu es en train de te parler ce matin. Parce que c'est de cette façon que toi tu vas résoudre tes problèmes. Il y a des gens qu'on a déjà tabassés ici à cause de toi. Il y a même des mariages qui ont été séparés ou rompus à cause de toi. Parce que tu voulais résoudre un problème. C'est trop fort. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin.
Tu dis, comme on a fait ça, moi aussi je ferai ça. Tu veux te venger. Dans la résolution de ton problème, il y a la vengeance. C'est ce que tu fais. Tu te venges. Parce que tu veux résoudre un problème. Bien-aimé, fais très attention. Fais très attention. Dieu est en train de te parler ce matin. Il est en train de te parler ce matin. Parce qu'il veut que tu puisses arrêter cette façon de résoudre les problèmes. Les problèmes, tu en auras toujours. Mais tu dois changer la façon de résoudre ces problèmes. David a même tué quelqu'un pour résoudre les problèmes. Mais si vous lisez la suite, vous verrez ce qui était arrivé à David. Parce qu'il a voulu résoudre ces problèmes en tuant quelqu'un. Deuxième manière, il y a des gens qui veulent résoudre leurs problèmes selon les mauvais conseils des gens. Les mauvais conseils des gens. Tu peux avoir les mauvais conseils de tes parents. Les mauvais conseils de tes parents. De ton père ou de ta mère. Un mauvais conseil. Tu peux avoir un mauvais conseil de tes amis. Tu peux avoir un mauvais conseil de ta femme. Tu peux avoir un mauvais conseil de ton mari. Même tes frères ou tes soeurs à l'église. Les mamans de l'église, les papas de l'église. Les serviteurs de Dieu de l'église. Il y en a qui peuvent te donner un très mauvais conseil pour que tu puisses résoudre ton problème. Comment est-ce que tu arrives à résoudre ton problème? Quelqu'un te dit, toi tu es là, tu es en train de travailler. Tu dis que Georges, excuse-moi, je prends toujours ton exemple, je t'aime beaucoup. Quelqu'un vient te dire, Georges, quand toi tu travailles là, est-ce qu'on te donne de l'argent? Si c'était moi à ta place, en tout cas, je partirais. Il y a des gens qui t'ont déjà dit ça, non? Il faut dire la vérité. Tu vois? Mais toi, tu n'as pas suivi ça. Voilà pourquoi nous devons acclamer pour notre frère Georges. Acclamons. Mais toi, tu suis les conseils, les mauvais conseils, je dis bien les mauvais conseils des gens. Parce que ce Georges ici, il a l'avenir dans cette église. Mais peut-être maintenant, il ne peut pas connaître ça. Mais Georges a de l'avenir dans cette église. C'est ce qu'un jour, les gens me donneront raison. Toi, tu suis les mauvais conseils des gens. On te dit là où tu travailles, il y a des choses que tu peux prendre et vendre et puis trouver aussi de l'argent. Combien on te paye? Tu as quel salaire là-bas? Tu vas prendre ces histoires, on va te découvrir, on va t'attraper, on va te chasser du boulot et tu vas partir, tu vas manquer de quoi manger. Ces gens-là vont commencer à se moquer de toi. Les mauvais conseils des gens. Les mauvais conseils des gens. Une maman qui a dit, les gens lui disent, les gens lui ont dit ceci. Toi, il faut commencer à cacher un peu de l'argent. Ne montre pas toi ton mari. Cache un peu de l'argent. Tu passes une parcelle pour ta famille.
C'est ça. Parce que quand toi tu vas mourir, quand ton mari va mourir, on verra peut-être la vie, tout c'est bien. Bino bozala na baposa okende kobotola biloko ya bandeko na bino soki bakufi botika. Vous allez laisser les orphelins, la veuve, parce que bino il faut kobotola biloko ya ndeko na bino. Non, il y a une façon d'arranger, de résoudre les problèmes. Ravir les histoires. Moi, je reste encore avec un très mauvais souvenir. J'avais un ami à Colosie, on était à l'école primaire, son père était entrepreneur. Son père est décédé, on est venu ravir tout. Quand l'enfant voulait résister, on l'a rendu fou. Il était resté fou. Mais toi, Dieu ne te pardonnera pas. Je ne vais pas entrer dans les conflits des familles. Je continue avec mon exemple. On dit à la maman, là, tu achètes ta parcelle, la parcelle pour ta famille. Elle a suivi les conseils en croyant que c'était un bon conseil. Je vais à Lingala pour aller vite. Akeya sombi pe lopango. Abengi bandeko na ebola to kofanda lopango yo na sombi eza kuna bino kofanda wa ngai na sombi bon bafandi wana. Et après quelques temps, Moussala Moubaï n'a été signé. Et elle est restée. Elle a compris que non, mais c'est son mari quand même. Alors, elle devait faire le tout pour trouver de l'argent, pas continuer à vivre. Accueilli Kolanda, Bandekonaï, Aïsimango, Bolo, la Lopam, les Amonènes, Toteka, Mwandam, Kotoyo, Biobotika, la Kotoyo. Comme ça, nous avons un bongo, le rôle à Moubaï, nous avons un salé, Tokende, Kobana, vivre. Bayebisi babita kosakana bisote soko sakani kokopeta yo awo bima kende kofanda na mobali na yo bisika kofanda awa biso tosi tofandi waza na porte na yo biso tolongwa tokende totikela yo okoteka te et on l'a menacé, elle a fui la parcelle, elle est partie. Les mauvais conseils des gens. Toi tu suis les mauvais conseils des gens pour résoudre ton problème. Pour résoudre ton problème. Oh, ce que ça n'a salaire, bah foutu au collègue, ça moi si n'a yoté. Papa n'a pas eu la yé, c'est que n'a eu des mois. Papa n'a eu à payer au conseil, il y a ma paix. Papa n'a eu à payer au conseil, il y a ma paix. Toi et ta femme, vous êtes une seule chair. Dieu n'a pas dit dans sa parole que toi et ta famille, vous êtes une seule chair. Ta famille a sa place de la famille. Mais ta femme aussi a sa place. La place de ta femme, c'est-à-dire que vous êtes devenu une seule chair. Réunion, il y a un couple, dans le mois de mai. Na mois de mai. Parce que yo soko fandi, moto afandi pendant 20 ans de mariage, moi si naé ba salaire T. Ou bien moi si pas au sala, mo va naé aller ba salaire T. On continue. Toi tu résous ton problème de quelle manière? En suivant les mauvais conseils des gens. Une parenthèse. Ceux qui ont la salaire, il y a réunion à Koyate, pardon, Yaka. So, il y a quelqu'un qui vient te dire pourquoi tu dois garder une femme insolente comme ça? Une femme qui ne te respecte pas. Moi, à ta place, je vais la renvoyer. Un très mauvais conseil. 1 Roi chapitre 21 verset 2. 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 2. On nous parle ici du roi Akab qui était parti voir Naboth,
qui était parti voir Naboth, il voulait acheter sa fille dans les bonnes conditions. Il n'a pas dit que parce que je suis roi, je dois la vie. Il est allé négocier. Il dit comme ta vie est à côté de mes histoires, mes affaires, je vais acheter ça. Soit je te donne une meilleure vie encore. Soit je te donne de l'argent. Il a demandé correctement chez Naboth. Mais Naboth a dit non. Ça c'est l'héritage de mes grands-parents. Donc je ne peux pas vendre ça. Akab est rentré tout triste chez lui à la maison. Il est arrivé chez lui à la maison. Il était vraiment triste. Très triste. Parce qu'on lui a refusé d'acheter cette vie. Sa femme l'a regardé. Son nom c'était Jézabel. Sa femme l'a regardé. Mais pourquoi tu es triste? Akab a expliqué comment on lui a refusé d'acheter la vie. Mais il dit, toi tu es roi. Elle donne un très mauvais conseil à son mari. Tu peux ravir ces choses. On peut planifier, on peut arranger quelque chose là, on fait un complot avec des gens qui vont aller donner un mauvais témoignage contre lui et puis on va les tuer. Comme ça tu vas prendre la vie. Jézabel a donné un très mauvais conseil à son mari. Et son mari a appliqué cela. Et on a tué Naboth pour prendre sa vie. Akab avait un problème. Parce qu'il voulait acheter la vie et qu'on lui refusa d'acheter. Il lui avait un projet. Mais comme cela ne pouvait pas réussir, c'était déjà un problème. Mais comment il a résolu son problème? Sa femme lui a donné un très mauvais conseil. Et il a tué Naboth pour prendre sa vie. Toi, tu résous ton problème de quelle manière? Avec les mauvais conseils des gens. Regarde, on t'a engrossé. Si tes parents voient ça, ils peuvent te tuer. Va avorter. Je connais une infirmière dans les coins, elle va te donner quelque chose et tu vas avorter. Tu vas avorter, tu vas mourir. Tu vas résoudre un problème, mais tu te donnes la mort. Tu te sacrifies. Je me souviens à l'aise ici. Une fois on m'a dit, oh, il y a une femme qui est décédée quelque part et tout ça. Je demande comment. Oh non, la femme là, elle était grosse et son ami lui avait dit, non voilà, il faut avorter. Et elle a essayé de faire ça et ça ne tenait pas. Bon, elle est venue chez son ami pour dire que non, je ne sais pas rentrer chez moi à la maison si je peux dormir ici. La fille est entrée, elle est décédée dans la chambre de son ami. Il lui a fait donner des mauvais conseils. De quelle façon tu arrives à résoudre ton problème? De la première façon, avec ta sagesse, avec ton intelligence, ou avec les mauvais conseils des gens, ou avec les mauvais conseils des gens. Si tu es dans ces deux cas, le Seigneur est en train de te parler pour te dire que c'était la mauvaise manière dont tu arrives à résoudre. Il faut changer et arrêter. Troisième manière, il y en a qui cherchent à résoudre leurs problèmes avec Dieu.
Il y en a qui cherchent à résoudre leurs problèmes avec Dieu. Regarde tous les problèmes que tu as déjà rencontrés dans ta vie. Combien de problèmes tu as cherché à les résoudre avec Dieu? Combien de problèmes? Combien de problèmes? Même en venant ici, tu avais un problème. Tu as résolu ce problème comment? Est-ce que tu as eu même un temps de parler avec Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de t'accrocher auprès de Dieu? De t'accrocher à sa parole? Tu as essayé de résoudre ce problème selon toi. Et la façon dont tu as résolu le problème, c'est la mauvaise façon. Il y a des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes avec Dieu. David était devant Goliath. Et Goliath était aussi devant David. Goliath était un problème pour David. Il était un problème pour David. Et pas seulement pour David. Il était un problème pour tous les enfants d'Israël. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Voilà ce que Goliath disait aux enfants d'Israël pour les défier. Pour les défier. C'est-à-dire, s'il arrivait à tuer David, tous les enfants d'Israël devaient être esclaves de Philistins. Et c'était comme ça. Et ils sortaient chaque fois pour aller injurier les enfants d'Israël. C'était un problème. C'était un problème qu'il fallait résoudre. C'était un problème qu'il fallait résoudre. Cet homme, il défiait les enfants d'Israël. Il défiait le peuple de Dieu. Il défiait les enfants de Dieu. Tel que toi tu es là, il y a des gens qui te défient. Il y a des problèmes qui te défient. Mais écoutez, au verset 11, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Les inquiétudes. Parce que tu as des problèmes. Les enfants d'Israël avaient des inquiétudes. Ils avaient des soucis. Parce que les Philistins allaient les défier tous les jours. Et quand on les regardait, il était grand géant. C'est comme ça avec les problèmes que tu as dans ta vie. Tu vois un grand problème. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. Les problèmes étaient en train de te défier tous les jours. Et si c'est la maladie,
Quand ils s'approchaient seulement pour insulter, tu pouvais même les frapper directement et meurent. Mais Dieu l'a laissé. Il allait défier les enfants d'Israël. Est-ce que cela voulait dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que cela voulait dire que Dieu n'est pas présent? Mais Dieu l'a laissé. Il lui a laissé le temps d'aller insulter les enfants d'Israël. C'est comme avec la maladie qui te dérange. La maladie qui te dérange tous les jours. Tu crois que Dieu n'est pas là. Tu crois que Dieu ne fait pas quelque chose pour toi. Tu crois que Dieu est silencieux. Non, Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas silencieux. Parce que c'est lui qui renouvelle encore le souffle de vie en toi. Voilà pourquoi, même si ce problème de maladie n'est pas résolu, ou le problème de fiançailles, de ceci, cela n'est pas résolu, mais il résout encore votre problème pour toi. Parce qu'il résout encore votre problème pour toi. Cela veut dire que Dieu existe. Cela veut dire que Dieu existe. Cela veut dire que Dieu existe. C'est-à-dire que quand tu regardes ton problème et tu regardes les souffles de vie, tu dois comprendre que Dieu existe. Parce qu'il continue encore à te donner la vie. Cette maladie que tu as, ce n'est pas une maladie qui t'amènera à la mort. C'est une maladie qui va passer. Le problème que tu as n'est pas un problème qui t'amènera à la mort. C'est un problème. Mais ce problème va passer. Ce problème va passer. Pourquoi ce problème va passer? Parce que Dieu te réveille encore le matin. Si il te réveille encore le matin, c'est-à-dire il te donne encore de l'espoir. Pour te dire ceci, si je ne résous pas ton problème ce matin, je vais encore le résoudre. Parce que je te laisse encore en vie. Bien-aimé, si tu es encore en vie, continue encore à espérer. Continue encore à espérer. Parce que tu es encore en vie. C'est trop fort. Goliath insultait les enfants d'Israël. Matin, midi, soir. La parole de Dieu nous dit au verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Les Philistins dont Goliath. Ils s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il allait défier le peuple d'Israël. Toi, tu crois que ton problème a duré. Toi, tu penses que ton problème a duré. Non, ton problème n'a pas duré. Ton problème n'a pas duré. Il faut avoir de l'espoir. Parce que Dieu te donne encore le souffle de vie. Pour toi, ça sera la fin. Si tu meurs. Si tu meurs. Si tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Si tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, même si tu dors dans une maisonnette, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui arrivent à résoudre leurs problèmes avec Dieu. Et nous parlons de ces gens-là. Nous voulons à ce que tu sois parmi ces gens. Que tu sois parmi ces gens. Verset 37. David dit encore. David parlait aussi. Voilà pourquoi il n'était pas inquiet. Voilà pourquoi il n'était pas effrayé. Parce que David s'est souvenu des choses que Dieu a fait avec lui. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Si tu as un problème, souviens-toi des choses que Dieu a fait avec toi. Il y a des gens qui allaient mourir comme ça. Mais Dieu a fait des miracles. Et aujourd'hui, il vit. Mais devant un problème, il oublie tout ce que tu
David est en train de rappeler maintenant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, vois que l'Éternel soit avec toi. Au verset 43, les Philistins disent à David, parce que David allait combattre avec un bâton, avec des pierres. Mais Goliath, il avait l'armure sur lui. Sur lui. On a donné l'armure à David par Saoul. Il savait pas marcher avec tout ce qu'on lui avait donné. Et il sentait que c'était lourd. Il a jeté ça. Il a pris son bâton avec les pieds. Écoutez, maintenant, Goliath lui dit, toi tu crois que moi je suis un chien. Tu viens avec les bâtons. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses yeux, il ajouta, viens vers moi. Donc c'est Goliath. Il dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Donc Goliath, il a maudit même David par ses dieux. David qui venait avec les bâtons. Il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Écoutez David maintenant. David dit aux Philistins. Les Philistins parlaient. Lui aussi il parlait. Ton problème parle. Mais toi tu ne parles pas. Toi tu fuis. Toi tu t'inquiètes. Non, tu dois aussi parler. Les problèmes de David parlaient. Il maudissait même David. Mais David a parlé aussi. Écoutez ce que David a dit. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marcherai contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, tu Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il lui a dit, je marcherai au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel que toi tu as insulté. Bien-aimé, quand ton problème parle, mets-toi aussi debout. Parle aussi à ton problème. Ton problème est en train de te défier. Mets-toi aussi debout. Défie aussi ton problème. Dis à ton problème, moi je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu c'est l'Éternel des armées. Même si tu changes de forme, même si tu changes de temps, mais moi je marcherai contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Parce qu'avec le nom de l'Éternel des armées, moi j'ai la victoire. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils restent comme ça, ils ne parlent pas. Parle à ton problème. Même si on va te prendre pour un fou. Parce que ces gens-là ne voient pas les problèmes que tu as. C'est un problème spirituel. Parle aussi. Parle contre ces problèmes. Parle contre ces problèmes. Parle contre ces problèmes. Et Dieu va te donner la victoire. Genèse chapitre 39 verset 19. À partir du verset 19. Bien-aimé, Joseph était arrêté injustement.
Joseph était arrêté injustement. Joseph akangamaki na lolenge moko ya lokuta. Et il était en prison. Pe azalaki na kati ya boloko. C'était un problème pour Joseph. Ezalaki likama po. On va te mettre en prison bakonzo na boloko pour les mensonges. Po na balokuta. Que tu voles. Oh, tu peux dire même que je suis en prison parce que j'ai volé. Mais lui, il n'a commis aucun péché là. Il n'a pas voulu aller avec la femme de son maître. Et on l'a arrêté, on l'a mis en prison. C'était un problème. Bien aimé, quand tu es avec Dieu, quand tu cherches à résoudre tes problèmes avec Dieu, même si tu es en prison, en prison c'est-à-dire quoi? Même si tu es dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de problèmes, tu te sens vraiment emprisonné. Mais Dieu est toujours avec toi. Parce que dans la prison là, on a choisi Joseph comme le chef de tous les prisonniers. Vous savez, Dieu peut même créer un problème dans ton problème pour résoudre ton problème. C'est trop fort. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Mais Dieu crée un problème dans ton problème pour résoudre ton problème. Écoutez, Joseph était en prison. C'était un problème pour lui. Un problème pour lui. Dieu, il a créé un problème. Il y avait des gens qui étaient impolis devant le roi. Les rois les jettent en prison. C'était un problème pour les rois. Dieu a créé un problème. Les rois ont jeté ces gens-là en prison. Ils arrivent en prison. C'est Joseph qui était leur chef. Dieu crée encore un problème. Dieu crée encore un problème. Parce que c'est lui qui donne des songes et des visions. Il a donné des songes et des visions à ces gens-là pour leur parler de leur avenir. Dieu crée un problème. Il crée un problème. Ces gens-là, ils ont envie de visions. Mais ils ne savaient pas avoir de l'explication. Un problème. Joseph passe par là. Il trouve ces gens trop tristes. Pose la question. Pourquoi vous êtes triste? Oh non, regardez, moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu ça. Et je ne comprends pas. Joseph arrive à donner des explications. Et ces gens étaient sortis de la prison. Et en sortant de la prison, Joseph a dit à l'un d'eux, souviens-toi, quand tu vas rentrer chez ton roi là, moi on m'a arrêté injustement ici. Souviens-toi quand même de moi. Le monsieur est parti. Leur rêve s'est réalisé. Comme Joseph avait donné des détails. Mais le monsieur, il a oublié Joseph. Et c'était un problème pour lui. Joseph dit, mais ce monsieur, il est rentré encore chez les rois. Et il m'a oublié. C'était un problème. Dieu crée encore un problème. Il va donner une vision au roi. C'est un problème pour les rois. Parce qu'il a appelé tous les magiciens. Donnez-moi des explications. Il n'y avait pas des explications. C'était un problème. Alors ce monsieur qui est en prison, il est venu vite. En tout cas, que Dieu me pardonne. Moi, je suis sorti de la prison. Il y avait un monsieur comme ça. Il m'a parlé. Et je suis sorti, c'était vrai. Et il est toujours en prison. Allez les prendre vite. Dieu a créé des problèmes pour résoudre les problèmes de Joseph. Pour que Joseph puisse quitter la prison. Et quand Dieu résout ton problème,
il ne reste pas là. Il ajoute encore ce qu'on appelle les matabis. Parce que toi tu es resté fidèle à lui. Il ajoute encore des matabis. Et c'est comme ça que Joseph, après avoir donné la signification, les détails sur ce que le roi avait vu, Joseph était considéré. Et il a donné même le plan. Il a donné même les plans pour que ce pays-là ne puisse pas tomber dans la famine. Parce que c'était ça les rêves pour lesquels il donnait des détails. On dit parce que c'est toi qui as donné ces plans ici. Pour qu'on puisse garder des choses en réserve. Donc c'est toi qui vas gérer ça. De la prison. Premier ministre. Si tu cherches à résoudre tes problèmes avec Dieu, Dieu fera de grandes choses pour toi. Dieu fera de grandes choses pour toi. Est-ce que toi tu essaies de résoudre tes problèmes avec Dieu? N'est-ce pas que tu cherches à trouver des solutions toi-même? Est-ce que tu cherches de trouver des solutions avec des mauvais conseillers? Avec des mauvais conseillers. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Quand tu as un problème, en proverbe là où on a lu, la parole de Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel. Quand tu as des problèmes, confie-toi en Dieu. Confie-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut résoudre ton problème. Les derniers versets dans Luc chapitre 8, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37, on nous parle du fou de Gadara. Les fous de Gadara. Les fous. Un monsieur qui était fou, qui cassait même les chiens. On ne pouvait pas les dompter. C'était un problème pour ces messieurs. C'était un problème pour ces messieurs. Laisse-moi te dire que Dieu, pour résoudre ton problème, il peut même sacrifier certaines choses pour résoudre ton problème. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand Jésus est arrivé là-bas, il a chassé les mauvais esprits qui étaient dans ses fous. Et les mauvais esprits, ils ont plaidé pour entrer dans les pourceaux. Jésus les a envoyés dans les pourceaux. Bilei ya Bolia. C'était la fortune d'un monsieur. Mais Jésus, il accepte de sacrifier pour résoudre les problèmes d'un fou. Pour résoudre les problèmes d'un fou. Et puis après, parce que pardon en tout cas pour résoudre ton problème, Dieu peut sacrifier même les choses des gens, même misala ya batu, même bosu ya batu. Dieu peut les sacrifier pour résoudre ton problème. S'il l'a fait avec un fou, les fous qui ne priaient même pas. Mais toi tu pries tous les jours. Toi tu pries tous les jours. Dieu peut sacrifier des choses pour résoudre ton problème. Il peut utiliser même tes ennemis. Dieu peut utiliser même tes ennemis pour résoudre ton problème. Dieu peut changer même l'atmosphère. Il peut changer même les temps pour résoudre ton problème. Dieu peut changer même les temps. Dieu peut arrêter la pluie
Si tu cherches de résoudre tes problèmes avec Dieu, comme il est vainqueur, tu seras toujours vainqueur. Laisse-moi te dire ce matin que tu dois arrêter de résoudre les problèmes de ta manière à toi, avec ta sagesse, ou pas avec les mauvais conseils des gens. Si tu as un problème, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. David s'est confié à Dieu. Joseph s'est confié à Dieu. Tous ceux-là qui se confient à Dieu, ils étaient toujours vainqueurs. Si eux étaient vainqueurs, et toi tu te confies à Dieu, aujourd'hui, tu seras aussi vainqueur. Tu seras aussi vainqueur. Tu dois te mettre debout quand tu as un problème et tu dois parler à ton problème. Mettons-nous debout et nous allons prier.